Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'enseigner comment devenir une personne que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, pour le 5e épisode de ce podcast, j'ai chaud. En fait, je viens de revenir dans une course et j'ai super chaud et je me suis dit, allez, là j'ai plein d'idées dans ma tête, je veux parler d'un sujet vraiment très important à mes yeux. Et je ne peux pas attendre de prendre une douche, de me refroidir, de manger et tout ça avant de le faire. Donc là, c'est vraiment un épisode qui est un peu plus à chaud, mais pour un sujet qui me tient à cœur depuis vraiment très longtemps. Il s'agit de la branlette. Mais pas n'importe quelle branlette. La branlette intellectuelle. Bon, déjà, il faut décortiquer ces mots. Quand on a une suite de mots et on ne comprend pas le sens général, d'habitude, c'est une bonne chose de décortiquer chacun des mots séparément et d'essayer d'analyser de façon plus singulière la signification de chacun d'entre eux, pour voir dans quel sens ils veulent être utilisés pour former l'expression générale. Donc déjà, bon, là, c'est un déterminant. Ok, vraiment, je suis en roue libre. Donc, le mot important dedans, c'est la branlette. La branlette, bon, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est le fait de se faire plaisir à soi-même. Et il n'y a rien de mal avec ça. Il n'y a rien de mal avec ça. Juste qu'aujourd'hui, la branlette, c'est vraiment un sujet qui est discutable et qui est vraiment un sujet à débat, surtout mis en relation avec la pornographie, qui est pour moi une horreur. Voilà. Mais ça sera un sujet à un autre podcast. Et aussi à d'autres vidéos que je compte faire là-dessus, parce que j'ai une relation particulière avec la pornographie. C'est une addiction que j'avais pendant assez longtemps, quand j'étais plus jeune. Je dois dire autour de 14 jusqu'à 18 ans environ. Et ça m'a bousillé beaucoup d'aspects de ma vie. Autant au niveau de la confiance en soi, au niveau de la relation avec les autres, au niveau social, au niveau bien évidemment de la relation avec les femmes. Ça m'a vraiment bousillé beaucoup de ces aspects. Et je pense que le net positif, c'est un net négatif, pardon. C'est ce que je veux dire, c'est que la pornographie et sa consommation ont eu un net négatif sur ma vie. Mais bref. Pour ce qui est de la branlette, bon, c'est pas intrinsèquement mauvais. Je veux dire, la masturbation, tous les animaux qui peuvent le faire le font. Et nous y compris. Et il n'y a rien d'intrinsèquement mal à faire travailler son imagination. Et à se faire plaisir à soi-même. Tant que ça ne devient pas une addiction, tant que ça ne devient pas un problème dans son couple, tant que ça n'empiète pas sur d'autres aspects de sa vie, comme au travail ou avec des amis, etc. Pour moi, la masturbation n'a rien de mal. Cependant, il faut prendre la masturbation pour ce que c'est. C'est le fait de se faire plaisir, mais ça n'accomplit rien du tout. Je veux dire, avant et après la masturbation, vous n'avez pas changé. Vous n'avez ni évolué, ni désévolué. Vous n'êtes pas plus con, ni plus intelligent, vous n'êtes pas plus beau, ni plus moche. Vous avez juste fait un truc qui vous a fait plaisir pendant quelques minutes, et ensuite vous retrouvez votre vie. Comme je dis, tant que ça n'atteint pas des niveaux d'addiction, des niveaux d'obsession, que la pornographie peut amener. Parce que lorsqu'il y a un mélange entre masturbation et pornographie, alors là, ça tombe rapidement dans l'addiction, il faut le dire, dans la baisse de la confiance en soi, parce qu'on se compare forcément avec des gens qui sont déjà faux, puisque c'est des acteurs, et qui sont, on va dire, de l'extrême de l'extrême, qui ont des relations avec des femmes qui représentent, on va dire, l'apogée de la féminité. Je ne veux pas dire que c'est les meilleures des femmes, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je dis qu'au niveau de la féminité, féminisation, donc les attraits physiques, les comportements séducteurs, les comportements de soumission, etc., là, c'est vraiment l'apogée, quoi. Il n'y a pas plus
plus poussé. Donc, ça nous mélange un peu dans ce qu'on voit dans la vraie vie, que les femmes ne sont pas comme ça, et on se demande, est-ce que le monde réel est terne, ou est-ce que c'est le monde de la pornographie qui est abusé, et pour l'esprit d'un adolescent, c'est complètement mélangeant. Donc voilà, tout ce qu'amène la pornographie à mélanger avec la masturbation, mais la masturbation en tant que telle n'a rien de mauvais. Mais maintenant, analysons le deuxième mot, la branlette intellectuelle. Bon, je suis un peu con, ça fait 3 mots. Le deuxième mot important de l'expression, intellectuelle. La masturbation, de la façon la plus crue qu'on l'imagine, est un acte physique. Je veux dire, voilà, c'est physique, j'ai pas besoin de déblatérer là-dessus. Mais la branlette intellectuelle, c'est un acte qui se rapporte à la branlette. Donc, qui est le fait de se faire plaisir à soi-même, sans pour autant en ressortir plus intelligent ou plus con, mais qui n'implique pas de gestes physiques. Ce n'est que de l'apprentissage. Et laissez-moi vous donner un exemple classique que vous avez tous fait, y compris moi. Bon, on est sur les chiottes. Allez, on imagine, on est sur le bol de toilette. Et vous ouvrez Instagram. Et là, vous tombez sur une vidéo qui dit voici ce qui se passe au Bangladesh. Les tigres du Bangladesh qui sont connus pour blablabla. Allez, là, j'imagine la dernière vidéo que j'ai vue sur Instagram. Et là, vous regardez la vidéo pendant 2 minutes. Vous dites, waouh, c'est super intéressant. Et là, il dit 33% de je sais pas quoi, honte, et 50% de ci, et 5000 espèces de. Et là, vous avez plein d'infos. Plein d'infos. Qui sont super intéressantes. Et vous dites, waouh, c'est trop intéressant, c'est incroyable. Et ensuite, la vidéo finie. Abonnez-vous, likez, etc. Et vous dites, c'était trop intéressant ça, la vidéo sur les tigres et tout ça. Maintenant j'ai plein de connaissances, j'ai trop hâte de les partager. Et vous scrollez, et en moins de 2 minutes, vous avez complètement oublié la vidéo. Vous n'allez jamais en reparler. Vous vous rappelez même plus des chiffres. Et en moins de 1 ou 2 journées, vous vous rappelez même pas d'avoir vu cette vidéo. C'est ça, la branlette intellectuelle. La branlette intellectuelle, c'est le fait de regarder du contenu qui nous fait croire qu'on est plus intelligent, ou qui nous fait croire qu'on apprend des choses, mais qui au final ne nous servent à rien. On se fait plaisir à soi-même, on se dit « Waouh, oh mon Dieu, j'apprends tellement de connaissances, waouh, c'est incroyable !» Et après vous ressortez, vous êtes ni plus intelligent, ni plus con. Vous êtes juste comme vous étiez avant. Exactement comme la branlette. Et je dois vous dire que c'est un problème qui me gangrénait pendant plusieurs années. Et qui me gangrène parfois encore. Parfois, je me rends compte que du contenu intéressant que je visionne sur les réseaux, en fait, après, je ne l'utilise jamais. Et laissez-moi prendre une légère gorgée d'eau, parce que, comme je vous l'ai dit, après ma course, j'ai direct enregistré le podcast, et là, ma gorge, c'est le désert du Sahara. Je vous ai dit que j'ai déjà pensé à faire de l'ASMR. Oh, dans mes jeunes années. Mais voilà. Voilà ce qu'est la branlette intellectuelle. C'est vraiment quelque chose qui gangrène notre utilisation des réseaux sociaux, parce que on a tellement d'informations qu'on se dit « Oh, mais c'est incroyable, là je peux apprendre tout ce que je veux sur tout, et je peux apprendre beaucoup plus que quelqu'un en une journée, que quelqu'un il y a 30 ou 40 ans, vous pouvez apprendre en une vie. » Mais en fait, ça c'est un piège. Parce que votre capacité à apprendre est limitée. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous rappeler de chaque chiffre, chaque statistique, chaque information, chaque opinion, chaque nom de chercheur. En visionnant des vidéos sur Instagram, ça serait incroyable. Je veux dire, on n'est pas des ordinateurs. Un ordinateur peut faire ça. D'où pourquoi l'intelligence artificielle est aussi puissante. Parce que vous lui donnez 1 million d'articles et vous lui demandez dans 2 semaines de vous ressortir le nom de chacun de ces articles-là, et vous les ressort. Mais vous, non. D'où pourquoi à l'école, on apprend étape par étape. D'où pourquoi le professeur vous balance pas toutes les informations en un cours et vous dit l'examen est demain.
Non, vous avez besoin de temps pour digérer l'information. Votre cerveau, c'est un peu comme votre système digestif. Vous lui donnez l'information, il la mange. Ensuite, il doit la digérer, donc l'analyser, faire des ramifications dans votre cerveau pour comprendre et réellement intégrer l'information à travers son réseau neuronal. Je veux dire, si vous apprenez une information qui contredit quelque chose que vous aviez pensé avant, et bien votre cerveau a besoin de temps pour réellement comprendre que euh, c'est la nouvelle information qui est bonne et de désapprendre l'ancienne. Et ensuite, vous pouvez seulement utiliser l'information. Mais ça prend du temps. Et si vous lui jetez toutes les informations d'un coup, ben c'est comme si on vous demandait de manger un banquet euh, en une seule fois. Ben c'est simple, vous allez vomir. Votre cerveau, il va vomir, en fait. Il va rien retenir. Et vous êtes ni rassasié, ni vidé. Vous avez juste recraché ce que vous avez mangé. C'est tout. Et vraiment, ce concept-là, la branlette intellectuelle, il faut vraiment y faire attention. Il faut vraiment y faire attention parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui vont vous dire: ouais, moi j'ai téléchargé une application qui me donne 3-4 informations par jour. Et en plus, après, je vais sur Instagram me renseigner sur la biologie. Donc, ouais, moi je suis un vrai biologiste. Même si j'ai pas de diplôme, je suis un vrai biologiste, t'inquiète. Ou non, vas-y, on va prendre un terme plus. Un concept plus connu. C'est tout ce qui a trait à la muscu et à la nutrition. Parce que bon, moi j'ai fait les études pour. Là, je suis les formations et tout ça. Et je vais bientôt démarrer un diplôme pour avoir ma carte professionnelle en France. Euh, mais j'ai déjà coaché des gens. J'ai déjà amené des gens à changer et à transformer leur physique. Et je l'ai fait en me renseignant sur Internet. Mais en me renseignant sur Internet, j'ai aussi côtoyé des gens qui étaient capables de te sortir mais les plus grandes conneries juste parce que ils ont fait leurs recherches. Ils disent: ouais, j'ai fait mes recherches, t'inquiète. Mais en fait, ils ont juste regardé 1 million de vidéos nulles avec des sources nulles. Mais ils se sont dit: bah c'est pas grave, de toute façon, il y a plein de vidéos. Et ils ont fait une espèce d'amalgame des petites informations qu'ils ont réussi à retenir. Et ils ont fait des extrapolations qui étaient catastrophiques. Donc ils vont te dire par exemple que les déficits caloriques ne fonctionnent pas, en fait que c'est ta thyroïde qui gère si t'es gros ou pas gros. T'es genre: attends, mais frérot, qu'est-ce qui se passe? de, de où tu me sors ça là? Ils vont te dire que le jeûne intermittent, c'est la seule façon de perdre du poids. Ils vont dire quoi d'autre? Euh, Ils vont te dire que les sucres transformés, c'est ça qui rend gros. T'es genre: attends frérot, mais est-ce que t'as compris le concept d'une calorie en fait, ou tu fais juste sortir les informations que tu as entendues des 5 dernières vidéos Instagram que tu as vues? Et encore là, t'as pas écouté toute la vidéo, tu as regardé le début, tu as retenu le début, peut-être tu as écouté le reste de la vidéo, mais tu as fait de la branlette intellectuelle, tu as juste retenu le début, c'est bon. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est problématique et que j'ai remarqué dans l'utilisation des réseaux sociaux et de moi aussi, de mon utilisation, je veux dire. Et c'est vraiment... vous pouvez entendre que je parle un peu du nez parce que je suis légèrement enrhumé. Donc, je m'en excuse. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention de votre utilisation et de l'utilisation des autres. Et comment y faire attention? Eh bien, c'est très simple. Vous faites comme vous faites à l'école. Lorsque le professeur dit une information, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre cahier ouvert, vous notez. D'où pourquoi je suis un grand défendeur de noter les informations du professeur. Oui, maintenant, beaucoup de professeurs donnent des diapositives complètes, mais c'est pas le meilleur. Autant, s'il y a les diapositives, c'est bien parce que vous pouvez être sûr de ne pas manquer d'informations. Mais encore une fois, vous pouvez faire de la branlette intellectuelle et vous dire: oh waouh, j'ai toutes les diapos, ben c'est bon, hein, j'ai tout retenu. Non. Non, mon cher ami, tu n'as rien retenu, tu es bête. Et tu es pauvre. Et voilà pourquoi tu es pauvre. La menace. Non, non. Pour ceux qui ont la ref. Mais non, tu n'as rien retenu. Tu n'as rien retenu et tu es toujours aussi con que tu étais avant. Parce qu'il faut que tu étudies, il faut que tu apprennes les choses. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de noter. Bon, la vraie meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner à quelqu'un. Ça, c'est, je vous donne une astuce. Lorsque vous avez fini d'étudier quelque chose, enseignez-le à quelqu'un. Prenez votre petit frère, prenez votre mère, votre père, ou encore mieux, prenez votre collègue de classe. J'allais dire ami, mais bon, à l'école, rendu surtout dans les études supérieures, c'est rare d'avoir vraiment des amis. C'est une chance. Vraiment, si vous en avez, c'est vraiment une chance. Mais c'est rare d'avoir des amis, surtout des collègues de classe. Prenez votre collègue de classe, allez dans une pièce et étudiez.
enseignez-le à vous, entre vous. Même si l'autre connaît déjà, enseignez-le lui. Comme ça, si vous avez des failles, et demandez-lui de poser des questions. Comme ça, si vous avez des failles, vous allez pouvoir les repérer. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir si vous avez compris quelque chose. Mais bref, je reviens. Lorsque le professeur vous donne une information, vous la notez. Je viens de faire quelque chose de dégueulasse. C'est vraiment... vous savez, quand vous avez tellement de morve dans votre nez que ça descend ça descend dans votre gorge. Oh là là. Non, vraiment, cette technique, elle est incroyable. Vous devez faire comme vous faites à l'école. Vous devez noter les informations que vous trouvez intéressantes ou qui peuvent vous aider pour votre examen, euh, quelque part. Et là, vous allez me dire, oui, mais je sais pas, j'ai pas toujours mon cahier à côté de moi. Gna gna. Qu'est-ce que t'as dans les mains qui t'a servi à regarder la vidéo, abruti? Je deviens violent. Eh bien, c'est ton téléphone. Et tu vas dans les notes et tu écris truc intéressant. Véridique, hein. Moi, j'ai vraiment une note. Je vous enverrai ça en story. J'ai vraiment des notes. Truc intéressant. Et j'écris. J'écris l'information, genre 25% de je sais pas quoi. Et vous savez quoi? Je vais prendre mon téléphone maintenant. Je vais vous sortir une information que j'ai notée au hasard. Parce que ça fait depuis 2 ans que j'utilise cette technique. Et vraiment, j'ai des trucs que je me serais jamais rappelé si je l'avais pas noté. Euh, J'ai noté que les parents, parfois les parents deviennent des amis avec leurs enfants au lieu d'être amical avec leurs enfants. Et le problème avec ça, c'est qu'un ami ne peut pas avoir d'autorité sur toi. Tu vois? J'aurais jamais retenu cette information-là, mais là, je viens de la relire, je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est incroyable. J'ai noté une autre information. Attends. Euh, Jérôme Le Banner qui a dit une phrase que j'ai adorée dans ce podcast, quand tu as des droits, tu as des devoirs. Et ça, c'est vraiment un truc que je vais développer dans des prochains podcasts. L'association obligatoire entre liberté et responsabilité. C'est... voilà. C'est incroyable. Mais tu vois, c'est des informations que j'aurais jamais retenues avant. Là, j'ai noté aussi quelque part que les femmes avaient une prostate. Ce que je ne savais pas. Je croyais que c'était seulement les hommes. Voilà, vraiment, j'ai noté des trucs que je me serais jamais rappelé, mais juste que j'ai vu dans une vidéo ou dans un podcast et que j'ai trouvé intéressant. Et même avec ce podcast, hein, même avec ce podcast, si vous avez trouvé que je dis quelque chose d'intéressant, ce que, bon, je peux prétendre, je crois avoir dit des choses intéressantes, eh bien, notez-les. Notez-les. La branlette intellectuelle, définissez-la. Comme vous l'avez compris, ou comme je l'ai expliqué. La branlette intellectuelle, c'est le fait de retenir des informations... Pardon. La branlette intellectuelle, c'est le fait d'obtenir des informations, mais de ne pas les retenir. Dans le seul but de vous faire croire à votre cerveau que vous êtes en train d'apprendre et de devenir plus intelligent. C'est tout. Et vraiment, cette méthode de noter, elle fonctionne. Elle fonctionne parce que vous allez être obligé de faire une pause dans la vidéo ou dans le podcast, de sortir votre téléphone. Le téléphone est déjà sorti, mais de sortir les notes, de noter l'information, de noter d'où l'information vient. Même si vous voulez être précis, le nom de l'auteur, la vidéo ou le podcast, et la minute. Comme ça, si vous voulez retrouver, si vous voulez prouver aussi à quelqu'un que ce que vous dites est vrai, eh ben vous pouvez ressortir la source. C'est aussi simple. Si quelqu'un commence à vous faire chier sur une information, non, il a jamais dit ça, hop, 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 ta gueule, j'ai l'information, j'ai le nom de la vidéo où il l'a dit et même le nombre de minutes. Et là, vous allez voir. Vous allez voir que les gens vont vous regarder avec un regard de « Attends, mais t'es malade, tu notes les informations que tu apprends? Attends, mais t'es complètement... Ouais, petit con, là. Moi, je note, parce que moi, je suis pas là pour faire de la branlette intellectuelle. Moi, je suis là pour être réellement plus intelligent. Vous voyez ce qu'on disait dans les derniers podcasts, la confiance en soi, les ci, les ça. Ça fait partie du même globe. Vraiment, ça s'englobe tout. Parce que lorsque vous êtes capable de sortir les sources de ce que vous dites, ça vous fait gagner en confiance. Parce que vous dites, je veux tirer et j'ai des munitions. Vous comprenez?
C'est pas comme quelqu'un qui a une opinion, donc il a une arme. Il va dire euh, le patriarcat existe. Et ils vont te sortir une arme, ils ont pas de balles. Et sinon, ils vont te mettre des munitions en mousse, des trucs émotionnels. Genre, ouais, mais moi j'ai vu, mais moi j'ai vécu. Ta gueule. S'il te plaît, sors-moi des faits, sors-moi des sources, sors-moi des trucs factuels. Toi, tu vas sortir un truc, tu vas avoir des munitions, tu vas dire, tiens, telle personne a dit ça, à tel moment, hop, Jordan Bardella, c'est un abruti, regarde qu'est-ce qu'il a dit à ta. Mélenchon, il a des incohérences parce qu'il a dit ça. Tu vois, là, je prends des exemples politiques, mais ça peut être pour n'importe quoi. Hein. Ça peut être pour n'importe quoi. Tu peux dire les différences mâles-femelles existent dans la nature parce qu'il y a telle espèce, telle espèce, telle espèce, telle espèce. Vraiment, je veux dire, c'est fou. Qu'est-ce que tu peux sortir comme information quand tu as les sources? C'est incroyable. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et ça vous évite justement de faire la branlette intellectuelle. Parce que lorsque vous allez noter quelque chose aussi, eh ben, si vous notez deux choses qui sont en contradiction, vous pourrez vous dire, ah, attends, peut-être que j'ai mal compris tel truc, ou que j'ai mal compris telle vidéo, ou peut-être que ce qu'il dit, c'est de la grosse merde. Et ça va aussi vous faire réaliser qu'il y a énormément de charlatans. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans ce magnifique monde qui ont les abonnés, qui ont le charisme, qui ont le physique de leurs idées, qui ont tout pour être convaincants et qui disent de la merde. Mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Des gens qui ont des doctorats. Je veux dire, la dernière fois, j'ai écouté un podcast de Andrew Huberman. Pour ceux qui connaissent, un grand c'est pas un neuropsychiatre, c'est pas un neurochirurgien non plus. En tout cas, il travaille dans la neurologie et dans l'ophtalmologie aussi. Et il a un podcast et il invite des gens. Et le mec qu'il a invité, il a sorti une étude. Frérot, il a dit n'importe quoi. Le gars, c'est un docteur, hein. Le gars, c'est un docteur. Il a dit n'importe quoi. Il a sorti, que tel groupe, en prenant telle substance, ont eu tel résultat. Et après, t'as juste quelqu'un d'autre, il a fait une vidéo Instagram, il a dit, mais frérot, le gars, il a pas lu l'étude, en fait. Et il a montré l'étude qu'il citait. C'était pas du tout. Il s'est trompé de quelques chiffres. C'était même pas les mêmes résultats. Ce n'était même pas la même conclusion. Le truc que tout le monde retient dans un article, il ne l'a même pas correctement dit. Il a dit complètement l'inverse. Donc, tu peux te dire, ah ouais, le mec, c'est un docteur, il a invité sur le podcast de Andrew Huberman et tout. C'est sûr qu'il dit, c'est sûr que c'est la sainte vérité. Eh ben non. Et il dit de la grosse merde. Et en plus, après, il a même pas assumé et il a même pas voulu aller parler à la personne qui l'a contredite sur les réseaux. Alors que lui aussi a un podcast. Tout vraiment, c'était à mourir de rire. Vraiment, c'était fou. Mais juste pour vous dire que vraiment, il y a des gens dans ce monde qui prétendent avoir la sainte vérité parce que ils ont le titre, ils ont la notoriété et ils ont le physique de leurs idées et ils prétendent pouvoir affirmer tout ce qu'ils veulent. Et c'est très dangereux. En bref, là je vois qu'il reste moins de 2 minutes. La branlette intellectuelle, c'est vraiment comme la branlette physique. Ça vous satisfait pendant quelques minutes. Ça vous fait croire que vous êtes plus fort ou plus puissant. Ça vous donne une espèce de boost en confiance. Mais c'est temporaire. Et après cela, il n'y a pas un crash. Il y a simplement un retour à la vie normale. Vous n'êtes ni meilleur ni moins bon. Vous n'êtes ni plus beau ni plus moche. Vous n'avez pas progressé. Mais vous n'avez pas dégraissé non plus. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, progresser. Oui, je pense. Il faudra que je vérifie. Mais c'est quelque chose qu'il faut se protéger contre. Parce que ça peut être rapidement dangereux. Ça peut vous faire croire que vous êtes plus intelligent que vous le pensez. Que vous l'êtes réellement, pardon. Plus intelligent que vous l'êtes réellement. Et au final, lorsque vous avez des réels arguments à défendre, comme pour la branlette, lorsque vous êtes sur le point d'avoir une relation avec une femme, c'est pas parce que vous vous êtes branlé 50 fois que vous êtes meilleur. Et bien, même chose pour la branlette intellectuelle. Lorsque vous allez avoir un débat avec quelqu'un, c'est pas parce que vous avez fait la branlette intellectuelle 50 fois et que vous avez regardé 50 000 vidéos sur la biologie que vous êtes réellement meilleur. C'est seulement en notant les informations, en se pratiquant et en débattant et en évitant les arguments congelés, comme j'ai dit dans le précédent podcast, que vous allez réellement vous créer des armes et des munitions efficaces pour débattre et tenir votre point, être prêt à faire des ramifications, être prêt à faire des
des liens entre différents sujets et avoir vraiment une discussion qui soit intéressante. C'était tout pour moi aujourd'hui. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et bonne journée à toi. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.